D'ailleurs, le parti, le Rassemblement national, j'ai suffisamment eu l'occasion d'expliquer que c'est un agent du système et que si Mme Le Pen un jour était élue, elle nous ferait une Mélanie. Hein. C'est exactement une Mélanie bis. C'est ça. Parce que si Mme Mélanie... regardez ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre ça. Hein. Ça, c'est quelque chose de super important. Mme Mélanie en Italie, elle a fait une campagne absolument anti-immigrée, mais vraiment dure. Hein. Fuori l'immigrazione, basta l'immigrazione, des trucs, des placards, dehors les étrangers. Enfin, c'était hard. C'était donc en septembre 2022. Elle a obtenu des voix massives des Italiens. Son parti est arrivé. Alors, elle avait fait une coalition avec Berlusconi, qui est décédé depuis, et avec Salvini de la Lega. Elle, c'était Fratelli d'Italia. Donc c'était une coalition droite-extrême droite. Rappelez-vous qu'au mois de novembre de l'année dernière, le journal français L'Humanité a fait sa une « Les fascistes au bord du pouvoir à Rome ». On a expliqué aux Français que c'était les fascistes qui arrivaient à Rome, au pouvoir. C'est quand même pas rien. Elle a fait sa campagne, c'était dehors les immigrés. Enfin, il paraît-il que c'était quasiment Mussolini en jupon ou en guépière et barésie. Enfin, c'était un truc d'enfer, quoi. Le prévu de Paris. Bon, elle arrive, enfin son parti, et elle est nommée présidente du Conseil. Ça a été un torrent d'applaudissements côté droit. Vous avez Mme Le Pen qui s'est félicitée, Zemmour, bravo, voilà, ça bouge, exactement ce qu'on veut faire en France. Ça a été Ciotti, Dupont-Aignan a donné de la voix, Philippot en a rajouté. Voilà, tout le monde était là. On m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, mais c'est un non-événement. Vous trouvez même, j'ai même fait une vidéo, ça s'appelle Planète Finance, je sais pas quoi, plus Finance Plus. J'ai été invité ce jour-là. J'ai dit, mais madame, mais c'est un non-événement. Et qu'est-ce qui me permettait de dire ça? Je suis pas je suis simplement quelqu'un d'observateur et mon métier, c'est l'inspection des finances, c'est d'inspecter, d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'étais allé voir le programme de Mme Meloni. Elle avait fait une plateforme politique avec donc Berlusconi et avec Salvini et Fratelli d'Italia et la Lega, etc. Bon. Premier paragraphe du programme, un programme de 15 pages. Premier paragraphe, l'Italie est un membre fondateur de la construction européenne, doit donc absolument rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Première phrase. Deuxième phrase, l'euro donc est la monnaie de l'Italie et nous ferons tout pour y rester. Troisième phrase, l'Italie est un membre très important et fondamental de l'OTAN. Bien. L'Italie apporte son soutien à l'Ukraine, injustement agressée par la Russie. Parfait. Bon, ben c'est tout. À partir du moment où vous avez lu ça, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus de miracle. On sait qu'elle va faire exactement comme les prédécesseurs. Voilà. Donc, Mme Meloni a été élue. Et puis, elle est allée au G7 d'Hiroshima, vous vous rappelez, en juin dernier. Alors, le G7, c'est un truc qui avait été lancé par Giscard. Vous vous rappelez à l'époque. Mme Meloni est allée là-bas. Elle s'est retrouvée un peu dans la même situation que François Hollande, vous savez, quand il venait d'être élu président de la République, quand il s'était retrouvé à aller au G7 avec Obama. C'était le G8 encore à l'époque, parce que la Russie en faisait encore partie. Mais Poutine n'y était pas allé. Il avait dit qu'il avait des choses plus importantes à faire. Et donc, il avait envoyé Medvedev. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, Hollande était allé. Et c'était dans la résidence d'été du président des États-Unis, d'Obama. Et donc, voilà, il était le petit jeune. En plus, Hollande, il ne parle pas bien l'anglais. C'était pathétique. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il faisait semblant de comprendre. Enfin, l'horreur, quoi. Imaginez De Gaulle dans une situation pareille. Alors là, Meloni, ben, c'est ça qui lui est arrivé à Hiroshima. Elle s'est arrivée, il y avait donc le président des États-Unis, il y avait Trudeau du Canada, il y avait Rishi Sunak pour le Royaume-Uni, il y avait Scholz pour l'Allemagne, il y avait le Premier ministre japonais, il y avait Macron. Donc elle s'est dit, elle était la petite jeune là-dedans. Elle ne pouvait pas... Bon, et donc, elle a fait quoi? Ben, elle a signé le compte-rendu, le communiqué final du G7, qui avait été préparé par des Sherpas, comme on dit, mais surtout par les États-Unis d'Amérique. Il y a un document qui fait 40 pages,
que j'avais décortiqué en son temps. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce document? La nécessité d'une alliance de l'OTAN forte contre la Russie, qui menace les libertés, défendre l'Ukraine jusqu'au bout et quoi qu'il en coûte. Bien entendu, assurer la démocratie, la victoire de la démocratie dans le monde. Donc soutenir Taïwan contre la Chine. Bien entendu, libérer l'Iran. Et puis tous les pays du monde, ils passaient les uns après les autres. Puis après ça, c'était sur les valeurs occidentales, avec les droits des LGBT à défendre dans le monde entier, et puis la woke culture, et le coup des transgenres, tout y est passé. Et puis également ensuite sur le droit des migrants, et le problème des migrations, etc. Tout y était. Et Mme Mélanie, elle a signé tout. Mais Mme Le Pen, si elle avait été élue en 2022, elle aurait été comme Mélanie, elle aurait tout signé. Hein. Voilà. C'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a cette chose extraordinaire que Mme Mélanie, présidente du Conseil, elle est présidente du Conseil depuis novembre 2022, nous sommes en août 2023. Vous avez peut-être suivi ces statistiques extraordinaires de l'immigration en Italie. 2 fois plus de migrants au cours des 8 premiers mois de cette année qu'au cours des 8 premiers mois de l'année dernière sous Mario Draghi. 2 fois plus. Et les carabinieri se sont mis d'accord avec le navire Océan Viking, maintenant, pour recevoir directement les migrants à Gênes. Alors les Italiens disent « Ah ben alors ça, incroyable, on s'est fait avoir jusqu'au trognon. » Ah oui. Et actuellement, ce qui se présente, c'est que comme il y a des sondages qui montrent que ce qui inquiète le plus les Français, c'est l'insécurité et l'immigration, ben vous avez des responsables politiques qui parlent d'insécurité et immigration, mais toujours de la même façon, c'est-à-dire en tapant sur les immigrés. Moi, je n'ai pas vocation, personnellement, à taper sur les immigrés. Avant de taper sur les immigrés, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aux causes de l'insécurité et de l'immigration. Parce que ça, jamais on en parle. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'afflux d'immigrés en ce moment venant par la Méditerranée? C'est parce que le régime de la Libye a été détruit par Sarkozy. Donc quand Sarkozy vient nous donner des leçons sur lutter contre l'immigration, il est à l'origine du flux d'immigration venant du sud de la Méditerranée. Deuxièmement, il y a les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui retirent aux Français la maîtrise de leurs frontières. Et la maîtrise des frontières, le fait que nous soyons dans l'espace Schengen, fait que, d'une part, on ne peut pas contrôler l'arrivée d'immigrés, d'autre part, on ne peut pas contrôler non plus les marchandises qui entrent, notamment la drogue ou les armes à feu, qui proviennent notamment de l'Est de l'Europe. Et d'ailleurs, l'Union européenne, la Commission se propose de faire entrer maintenant dans l'Union européenne l'Albanie, le Monténégro, etc., tous ces pays des Balkans qui pullulent de mafia et de trafic en tout genre. Donc quand on est dans l'Union européenne, on n'a plus la maîtrise de ses frontières. Et je le dis depuis 16 ans et demi, il y a un type qui s'appelle Michel Barnier, je ne sais pas si vous vous rappelez, que je connais un peu, qui a été ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères, commissaire européen et commissaire chargé du Brexit. Et au moment de la primaire, en 2021, pour la primaire des gens de LR, il avait proposé un programme qui consistait à ne plus respecter les 3 articles dont je parle du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Il a été aussitôt traîné dans la boue en disant « Quoi, c'est un Frexit migratoire? Mais qu'est-ce qui est arrivé à Barnier? On savait bien qu'il avait des tendances rouge-brun, etc. » Le pauvre Barnier. Alors, Barnier il disait la vérité. Il a été flingué médiatiquement, et donc il n'a pas pu présenter son programme. Il n'en demeure pas moins qu'il avait raison. Puisque si vous ne pouvez pas contrôler aux frontières, vous ne pouvez contrôler ni l'entrée des armes, ni l'entrée de la drogue, ni l'entrée des immigrés. Même mieux, c'est même pas besoin que ce soit des clandestins. Hein. On apprend ces jours-ci que l'Allemagne a décidé d'octroyer très largement maintenant la nationalité allemande. Vous l'avez vu peut-être. De favoriser la binationalité. Ils ont des centaines de milliers de Turcs qui veulent devenir allemands.
Mais à partir du moment où ces gens seront de nationalité allemande, ils pourront venir s'installer en France sans aucun contrôle. C'est la libre circulation. Et lorsque Mme Meloni, elle accueille 101 000 migrants par la Méditerranée au cours des 7 premiers mois de cette année, c'est pas rien quand même. C'est 2 fois plus que l'an dernier, 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Eh bien, les migrants, quand ils arrivent à Gênes, une fois qu'ils sont en Italie, ils vont passer en France. Donc, les gens qui tapent sur les immigrés, en fait, ça revient à taper soit sur des pauvres gens qui sont chassés de chez eux parce qu'au Sahel, c'est la misère noire, soit sur des jeunes gens qui veulent gagner de l'argent facile, etc. Mais l'origine de l'origine, c'est quoi? C'est que tout est fait pour qu'ils puissent entrer facilement. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les articles des traités. Il n'y a pas que la déstabilisation du Sahel ou de la Syrie qui a amené la même chose. Vous avez une troisième raison, ce sont les financiers qui payent le passage. On sait, tout le monde le sait, George Soros et son truc de l'Open Society financent le navire qui s'appelait auparavant navire de sauvetage, après navire hôpital, maintenant navire infirmerie, enfin, etc. Le Bondin, non, c'est un navire de passeurs de clandestins qui vient chercher les migrants à 1, 2, 3 kilomètres des côtes de Libye pour les amener soit à Toulon, soit à Gênes. Il s'est payé par Soros, c'est payé par des ONG financées par les Américains et aussi financées par la France, parce que SOS Méditerranée reçoit 100 000 € de la ville de Paris. Quand on voit l'état de la ville de Paris, on se dit qu'on aurait peut-être mieux... Surtout que le plus extraordinaire, c'est que les pauvres migrants, une fois qu'ils sont arrivés en France, quand ils arrivent à Paris, je ne sais pas si vous connaissez Paris, ils sont sous le périphérique, du côté de la porte de la Chapelle. Ils vivent dans des... C'est même pas des taudis, c'est même pas des favelas, c'est affreux. C'est tellement affreux que vous avez peut-être vu ça, c'est incroyable. Il y a eu une manifestation de migrants sans papier devant l'hôtel de ville de Paris, là, il y a 3 jours. Alors, Mme Hidalgo a été incommodée par les odeurs, elle a dit qu'il fallait chasser tout ça. Enfin, c'est ça, la vérité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui favorisent l'entrée en France en finançant des activités de passage. Il n'y a pas que la ville de Paris, il y a le Conseil général des Pyrénées-Orientales, il y a le Conseil général du Finistère, des gens qui crachent au bassinet pour financer cette activité-là de passage. Il y a encore un 4e et un 5e, j'en suis à 3 ou 4, 5e élément. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a une position systématiquement favorable à ces trafics à l'intérieur de la Méditerranée. Or, la Cour européenne des droits de l'homme, je renvoie, il y a eu un article du Figaro sur le sujet il y a quelques années, 3 ans, c'est pas très vieux, a été complètement infiltrée par des juges financés par George Soros et l'Open Society. C'est comme ça que ça se passe. Il y a encore un autre élément, 6e élément. C'est le pacte de Marrakech sur les migrations. Je ne sais pas si vous l'avez lu, en son temps, j'avais fait une vidéo déjà, c'était en 2018. Macron s'est précipité pour ratifier ce truc. Dans le cadre de l'ONU, un traité qui s'appelle le pacte sur les migrations, il faut le lire, ou alors allez voir, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, article après article, qui considère quasiment que le fait d'être un migrant est en soi normal, que l'ensemble du monde, tout le monde devrait être des migrants, et que les pays ne peuvent pas s'opposer à venir voir des migrants s'installer chez eux. Allez le voir, allez le lire. La France a ratifié. Il y a quelques pays du monde qui ne l'ont pas ratifié, d'ailleurs, soit dit en passant. Les États-Unis ne l'ont pas ratifié. La Pologne ne l'a pas ratifié. La Hongrie ne l'a pas ratifié. Israël ne l'a pas ratifié. Et si Israël voyait arriver les 300 millions de voisins sur son territoire, c'est pas ce genre de la maison. Donc, je suis désolé de le dire, mais Mme Le Pen veut rester dans l'Union européenne. M. Zemmour, il a été interrogé dans un débat célèbre avec Onfray en disant « Alors, M. Zemmour, Frexit ou pas Frexit ?» Il a répondu, enfin vraiment, c'est le foot du monde. Il a dit « Non, 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 moi je suis contre le Frexit. Je suis contre le Frexit. » Vous savez, comme il parle. Alors les gens ont dit « Mais et pourquoi ?» Eh bien parce que la France a été battue par l'Allemagne en 1870. Allez regarder, écoutez, allez regarder la vidéo, vous verrez. Je ne mens pas.
Il a dit oui, parce que depuis ce moment-là, ça a été un drame tragique, donc on a besoin de l'Allemagne. Enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Non, non, je suis désolé, Zemmour, c'est un faux opposant. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a été catapulté par CNews et par Bolloré? Pourquoi moi, j'ai pas droit à une seconde sur Bolloré, à votre avis? Hein? Il y en a peut-être un qui sert les intérêts de Zemmour et pas de Bolloré et pas l'autre, tout simplement. En attendant, aucun de Mme Le Pen, de Bardella, de Zemmour, et puis de tous les gens avec eux, hein, Marion Maréchal, Le Pen, et ci et ça, et Guillaume Pelletier, tout ce petit monde est d'accord. Ah non, 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 on ne sort pas de l'Union européenne, on sort pas... Ben, très bien, mais c'est terminé. C'est du Mélanie. Et moi, la différence que j'ai avec eux, c'est que moi, je ne tape pas sur les immigrés. Je dis simplement, s'il y a parmi eux des délinquants, il faut les mettre en prison ou bien les renvoyer chez eux. Mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est ceux qui organisent tout ça. Parce que si demain on remet des trucs aux frontières, si on dénonce la Cour européenne des droits de l'homme sur ces trucs-là, si on arrête le financement de l'océan Viking, et si on contrôle aux frontières le trafic d'armes, les trafics de drogue et les passeurs de personnes, et si on sort de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, par ailleurs, nous coûte un bras, c'est même plus qu'un bras, on aura à ce moment-là une politique qui sera tout à fait... on retrouve la marge de manœuvre que les Français ont perdue. Je voyais, là, j'ai vu une statistique qui est sortie hier, quelqu'un qui a calculé, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, la contribution nette de la France de 2000 à 2022 à l'Union européenne, c'est 137 milliards d'euros. 137 milliards d'euros qu'on a donnés, en plus que ce que l'on a reçu, hein, à l'Union européenne. C'est peut-être pour me faire savoir qu'il va falloir que je passe aux questions-réponses. En attendant, ce que je voulais dire sur comment sauver la France, c'était qu'il faut avoir un regard lucide sur la situation, se mettre en accord avec soi-même, avoir l'intuition aussi. Parce que finalement, au bout du compte, vous savez, c'était De Gaulle qui disait « En fait, les programmes, ça ne sert à rien ». Il n'avait pas tout à fait raison, mais il n'avait pas tout à fait tort non plus. Parce que tout le monde peut sortir un programme. Tout le monde peut dire « Ah, moi, je vais rétablir l'ordre, je veux que la France reste la France, je veux rétablir l'identité française, mais bien entendu, je resterai dans l'Union européenne, dans l'euro. » Moi aussi, je pourrais le dire. Finalement, par moments, je me dis « Qu'est-ce que je m'emmerde ?» Je devrais dire comme tout le monde, non, non, l'Europe c'est la paix, l'Union européenne c'est la paix, l'euro c'est indispensable parce que l'Union fait la force, etc. Bien sûr, je pourrais le dire comme tout le monde, si je ne le fais pas. C'est pourquoi je ne le fais pas. Et depuis 16 ans, je ne le fais pas. Parce que j'ai une certaine éthique, parce que moi, je fais ce que je fais parce que je veux pouvoir me regarder dans la glace, parce que je sais que ce que je dis est la vérité. Et d'ailleurs, les 16 ans et demi qui se sont écoulés ont montré que c'était la vérité. Et d'ailleurs, de plus en plus, les autres partis politiques, ils en sont donc réduits à quelle situation? Ils n'ont plus rien à dire.